Je veux plutôt chercher de ce côté-là. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour, je crois que vous portez-vous très bien. Nous aussi, par la grâce de Dieu, des très bonnes choses à vous. Je vous aime tellement beaucoup. C'est ton frère Jacques Kana. Je crois que récemment, je vous avais balancé la vidéo de mon grand frère Alain Foka. La vidéo dont il était en train de nous présenter la manière dont il avait cessé de travailler avec les impérialistes. Il a dit, je ne veux plus travailler avec le RLFI, je ne veux plus travailler avec les impérialistes. Je crois que cette vidéo d'Alain Foka a essayé un peu de mettre le fait au cas des impérialistes, au cas des ennemis de l'Afrique. Et c'était une très bonne décision d'Alain Foka. Et aujourd'hui, j'ai préparé une très belle vidéo, un discours d'Alain Foka. Mais avant de vous présenter cela, j'aimerais simplement vous dire que Alain Foka a pris une très bonne décision. Il a dit que non, je ne veux plus travailler avec les impérialistes. Il veut maintenant être libre. La liberté est la meilleure des choses que tu peux donner à un homme. Et la liberté, c'est la chose qu'on a refusé à donner à nos pères, à nos grands-parents, alors qu'ils étaient colonisés. Et cette liberté d'expression, maintenant nous avons eu cette liberté. J'aimerais dire à nos frères africains, si nous essayons un peu de bien utiliser l'internet positivement, nos voix, la voix du peuple africain sera vraiment entendue. Récemment, je crois c'était hier, si j'ai un bon mémoire, j'ai suivi la publication d'Alain Foka. Après le combat de Francis Ngannou et Tyson Fury, après la défaite de Francis Ngannou, Alain Foka a fait une publication. Et dans sa publication, il a dit une chose très importante. Donc, je cite, ce monde, quand on est black, il faut mettre son adversaire KO pour que tu sois déclaré vainqueur. Et cette déclaration d'Alain Foka a encore bougé le monde. Ça prouve réellement que le gars a pris de très grandes décisions et il a pris au sérieux sa décision. Afromédia et Massa, c'est les deux plus grands projets dont Alain Foka est en train de préparer, d'organiser, d'installer ici en Afrique pour les jours à venir, avec les avantages dont l'Afrique sera bénéficiaire. Le 22 octobre 2023, il a eu une très grande, j'allais dire, conférence à Lomé, organisée par Afro Média et Massa, dirigée par Alain Foka. Alain Foka veut actuellement, mesdames et messieurs, quitter d'un journaliste à un très grand panafricaniste. Parce que dans son discours, il est en train d'utiliser la pensée de Kwame Nkrumah. La pensée qui disait, lorsque l'Afrique sera ensemble, c'est à ce moment-là que nous allons aller loin. Et Alain Foka a utilisé la même pensée de Kwame Nkrumah. C'est pour dire qu'il veut maintenant quitter d'un journaliste à un grand panafricain. Telle est la pensée d'Alain Foka. Et je vous laisse à découvrir cette conférence vraiment qui est en train d'enrichir la pensée des peuples africains. Je dirais réellement, avant de vous balancer la vidéo, que moi aussi je suis Massa, toi aussi tu es Massa. Vous ne serez jamais déçus après avoir suivi la vidéo, l'intervention, le discours d'Alain Foka. Je vous retrouve jusqu'à la fin pour mettre quelques commentaires et quelques analyses avec vous. Tout chercher de ce côté-là, pas du côté de Mansa. Mais aujourd'hui, il s'agit d'autre chose, d'une aventure collective beaucoup plus importante, beaucoup plus ambitieuse et sur la longue durée. Il s'agit, devant le constat d'échec patent que nous faisons, noir sans électricité. En somme, il est venu le moment d'élaborer notre modèle, une tâche qui nous incombe à tous. Plus personne ne doit la déléguer à l'autre, comme nous l'avons fait pendant tout ce temps. Si les autres l'ont fait chez eux, il n'y a pas de raison que nous n'en soyons pas capables. Pour pouvoir avancer, il faut définir une destination. Nous devons la tracer avec beaucoup d'ambition.
Nous devons sortir des concepts de lutte contre la pauvreté dans lesquels nous nous sommes enfermés si longtemps sous les conseils des grandes institutions internationales pour envisager clairement de nous inscrire dans la prospérité. Chers amis des institutions internationales, nous voulons penser par nous-mêmes. Gardez vos aides pour vous, s'il vous plaît. Nous aussi, nous avons besoin d'être prospères. Nous ne voulons plus lutter contre la pauvreté. Nous souhaitons à notre tour, sans honte, dominer le monde, être collectivement riches. C'est notre droit d'y penser et nous en avons largement le potentiel. Il suffit de définir les courageuses pour adopter ce qui est bien pour l'Afrique. Cette aventure n'est pas celle de copains qui fantasment ou en mal de notoriété. Il s'agit d'une tâche qui est celle de tous. Elle ne se limite pas aux seuls membres de Mansa, qui est appelé à s'élargir, à accueillir d'autres nombreux amoureux du continent, mais également à être le réceptacle des idées constructives. Les autres se sont organisés pour construire leur continent. Ils ont mouillé le maillot, comme on dit chez moi. Il devient urgent que nous fassions la même chose. Une telle ambition légitime ne peut être l'œuvre de quelques personnes, même si, depuis quelques mois, nous avons travaillé d'arrache-pied pour initier cette réflexion, en adoptant une méthode, en multipliant des groupes de travail, en faisant de la recherche, du brainstorming, des études de cas, des missions d'études, des consultations, en organisant des retraites de travail dans plusieurs organisations. Beaucoup de temps pour se débarrasser de certains concepts fumeux qui ont pourtant forgé notre imaginaire. Mais il faut commencer aujourd'hui. Et puisque l'on regarde ceci, j'espère que à la fin de la journée, à la fin de la semaine, nous serons plusieurs millions à nous engager derrière Mansa. Mais Mansa, c'est d'abord un état d'esprit. Mansa, c'est notre initiative à tous pour repenser l'Afrique. Souvenez-vous-en, pour repenser l'Afrique. Parce que l'Afrique a vraiment besoin d'être repensée. Et tout le monde doit y participer. Repenser l'Afrique appartient à tous, pas à une seule personne. Pas seulement à Mansa, à nous tous. Et je vous souhaite d'être tous Mansa. Merci à vous. Après ce discours, j'ai énuméré quelques points importants dont j'aimerais essayer en paix de vous parler de ça. La première chose dont j'aimerais vous parler, Alain Foka a dit qu'ensemble nous serons forts et nous déplacerons les montagnes. Et nous retrouverons la place qui est censée être les nôtres. Ensemble nous déplacerons les montagnes. Lorsqu'il dit ensemble nous déplacerons les montagnes, actuellement Alain Foka, il ne fait plus allusion aux impérialistes. Il ne fait plus allusion à l'RLF. Actuellement, Alain Foka est en train de compter sur ses propres frères du sang, ses propres frères de la couleur. Il est en train de compter sur toi, il est en train de compter sur moi. Parce qu'il sait qu'ensemble, nous allons déplacer le montant. Lorsqu'il parle ensemble là, il est en train de te voir. Tu as le droit de devenir Massa. Tu as le droit de soutenir Afo Média. Tu as le droit de soutenir Alain Foka. Pourquoi, mesdames et messieurs? Parce qu'ensemble, nous serons capables de déplacer le montagne. Et lorsqu'il parle de montagne, il parle de montagne par rapport aux lois que les impérialistes nous ont établies. Il parle de montagne par rapport à la manière dont les impérialistes sont en train de financer les guerres, de financer les rebelles pour détruire l'Afrique. C'est ça, les montagnes. Les montagnes, c'est aussi la manière dont les impérialistes sont en train de changer, de falsifier l'histoire. La manière dont on est en train de nous dénigrer. Ils ne veulent pas que nous puissions aussi vivre en paix. C'est ça, le montagne que nous sommes censés à s'opposer à ça. Nous sommes censés à détruire et à déplacer. Il a dit encore une chose très importante à Alain Foka. Alain Foka a dit encore que nous serons censés de retrouver notre place. On avait une place tellement élevée ici dans ce monde. Et les impérialistes, mesdames et messieurs, sont en train de chercher comment nous faire ôter, enlever dans cette bonne place-là. La place de la richesse, la place des sources et ressources naturelles, la place des forêts, la place des eaux, la place des pétroles. Là, je parle des Nigérians. Et les impérialistes sont en train de nous mettre à côté, de faire voir que ce sont eux
la source de toute richesse. Ce sont des montagnes que nous sommes censés, étant qu'Africains, à ôter. Et la deuxième des choses que j'ai énumérées, Alain Foka a dit que personne ne viendra sauver l'Afrique. Mesdames et messieurs, il n'y aura pas un Messie comme est en train de dire Alain Foka. Afrique, des fois, nous sommes censés attendre un Messie qui viendra de quelque part descendre ici, en Afrique, afin de nous sauver. Il n'y aura pas un Messie, mes peuples, mes chers frères des sangs, mes chers frères d'Afrique. Il n'y aura pas un Messie pour venir sauver l'Afrique. Et nous sommes censés de s'élever à un seul homme, de se tenir main à la main, afin de sauver l'Afrique. Parce que l'Afrique a besoin de toi, l'Afrique a besoin de moi. Il n'y aura personne, il n'y aura pas Poutine pour sauver l'Afrique. Il n'y aura pas l'Inde, les États-Unis, la France, la Russie, la Chine. Il n'y aura aucun Messie, aucune personne ne viendra sauver l'Afrique. Parce que la délivrance de l'Afrique sera lorsque nous allons nous unir entre nous. Parce que l'histoire doit être changée à la façon dont nous devons léguer l'histoire à nos enfants. Et pour bien changer l'Afrique, pour bien restaurer l'Afrique, Alain Foka dit à son discours qu'il faut que nous puissions nous réunir comme un seul homme. Parce que personne ne viendra sauver l'Afrique. Et la troisième des choses que j'ai énumérées, personne ne peut venir pour nous aider. Tout le monde, toute personne qui viendra pour nous aider aura ses intérêts. Personne ne peut venir sauver l'Afrique sans arrière-pensée. Tout celui qui viendra sauver l'Afrique aura ses intérêts. Et lorsque tu viens, tu verras quelqu'un en train de venir pour vous sauver en Afrique. Dis-lui simplement que nous avons déjà tant écouté ce discours. Dites-nous simplement qu'est-ce que tu veux. Parce que même la Chine, même la Russie, même les États-Unis, les nations là ont leurs intérêts ici en Afrique. Et ils ne viendront pas nous sauver comme ça sans pour autant avoir rien en retour. Mesdames et messieurs, il ne faut pas être contre la France et être pro la Russie. Il ne faut pas être contre les États-Unis et être pro la Chine. Non, il faut être pro Afrique. Parce que nous sommes les Africains. Si nous essayons en paix de commencer à gérer nos ressources, si nous essayons en paix à commencer à travailler nos richesses, à travailler nos pétroles, nous allons vivre en Afrique puissant, en Afrique prospère et en Afrique fort. C'est ça les choses dont l'Afrique a besoin. Et la toute dernière chose que j'ai énumérée dans le discours d'Alain Foka, il a dit que Massa doit avoir jamais peur d'évoquer des choses. Cela veut dire simplement l'Alain Foka de RLFI sera tellement différent avec Alain Foka de Afromédia et Alain Foka de Massa. Il a dit que nous allons évoquer toutes choses, voire même les choses dont les impérialistes nous cachaient. Parce que Alain Foka vient de l'Europe, il y a des choses dont il va nous faire découvrir, mesdames et messieurs. C'était un peu ça pour aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. Commentez la vidéo. Bientôt là, je vais vous balancer une vidéo extraordinaire. Je dis d'abord un grand merci à l'homme qui est en train de faire de belles images. La qualité des sons, l'autre fois vous êtes en train de déclarer par rapport au son. Cet homme, cet ingénieur est en train de faire un très beau boulot. Il s'appelle ingénieur Mouna Dior. Il fait un très bon travail. Il est derrière la caméra, il est dans la régie, il est dans le son, il est presque partout. J'ai dit aussi un grand merci à notre DG de la chaîne, le visionnaire de la chaîne. Et un grand merci à tous ceux qui sont en train de suivre KTJ News au monde. Et ceux qui viennent de nous rejoindre récemment, nous vous aimons tellement. Ici, nous faisons un très bon travail. Nous vous disons vraiment merci. Commentez, commencez, continuez à commenter, à partager, à aimer. Sinon, à décrocher la cloche de notification pour rater aucune de nos vidéos et aucun de nos nouvelles. Sinon, je vous aime beaucoup. C'était ton frère, Jacques Nkana. Merci beaucoup. Les réveils personnels dans la collectivité.
ne tombera jamais. Car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées. Et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Telema, Bipaï, Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non, 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 Congo iko kabona.